Une petite fille en fauteuil roulant se retrouve coincée sous la pluie. Un soldat la sauve et lui demande « Où sont tes parents ?» Elle répond « Je n'ai qu'un papa, mais il ne se soucie pas de moi. » Lorsque le père, un jeune milliardaire, voit qui aide sa fille, il est sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel était dégagé lorsque la voiture s'arrêta au coin de la rue, près de la librairie. Amy Royce observait par la fenêtre les passants, pressés comme toujours, certains jetant des regards curieux à la petite fille en fauteuil roulant. « Je dois régler quelque chose rapidement », dit son père en coupant le moteur et en vérifiant sa montre. Son téléphone portable avait déjà sonné pour la 3e fois au cours des 10 dernières minutes. La nounou a prévenu qu'elle était malade. « Et j'ai une réunion dans 1 heure. Reste ici sur le trottoir, juste devant la librairie. » Amy serra son ours en peluche contre sa poitrine. Monsieur Bouton, avec ses yeux en bouton légèrement de travers, était son plus fidèle compagnon. « Tu en as pour longtemps ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas paraître déçue. Son père coinça le téléphone portable entre son épaule et son oreille tout en sortant le fauteuil roulant du coffre. « Attends juste 10 minutes, ma princesse. Papa revient tout de suite. » Il installa Amy sur le trottoir, sous le petit auvent de la librairie, vérifia le frein du fauteuil roulant et lui tendit le sac à dos contenant son goûter. Ses chaussures rouges vernies pendaient dans le vide, un cadeau de son dernier voyage d'affaires. Des chaussures qu'elle n'utiliserait jamais pour courir, mais qu'elle aimait tout autant. « Oui, j'arrive », dit-il au téléphone en s'éloignant. « J'ai eu un contretemps avec ma fille. La nounou a annulé à la dernière minute. » Amy le regarda traverser la rue, gesticulant avec animation au téléphone en se dirigeant vers le café du coin. Elle savait qu'il finirait par revenir. Son père ne l'abandonnerait jamais intentionnellement. Il oubliait, tout simplement. Il oubliait qu'elle attendait. Que le temps passe différemment pour une enfant de 6 ans, seule sur un trottoir. Les 15 premières minutes passèrent tandis qu'elle racontait à Monsieur Bouton des histoires de princesses guerrières en fauteuil roulant qui sauvaient des royaumes entiers. Parfois, Amy s'imaginait être l'une de ces princesses, forte, courageuse, importante, et non pas seulement la fille que son père devait caser entre 2 rendez-vous. 20 minutes s'écoulèrent. À travers la vitre du café, elle pouvait voir son père parler à un homme en costume, tous deux gesticulant au-dessus de papiers étalés sur la table. Amy fit un signe de la main, mais il ne regarda pas dans sa direction. « Il est occupé », expliqua-t-elle à Monsieur Bouton en ajustant le nœud improvisé à son cou poilu. Des trucs importants de grand. 1 demi-heure maintenant. Son père quitta le café, toujours au téléphone, mais avec quelqu'un d'autre. Il traversa la rue distraitement, passa à quelques mètres d'Amy sans la remarquer et entra dans un magasin d'électronique. Amy sentit cette sensation familière dans son estomac, un vide qui n'était pas de la faim, mais quelque chose de plus profond. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Il y avait eu le jour de la pièce de l'école, où elle était la seule enfant sans personne dans le public. L'anniversaire de Lisa, où elle avait attendu à la grille de l'école pendant 3 heures jusqu'à ce que la mère de Lisa appelle son père. Et maintenant, une fois de plus, oubliée sur le trottoir. 45 minutes. Le ciel commença à s'assombrir, des nuages gris s'amoncelant rapidement. Les gens marchaient plus vite, certains ouvrant déjà leur parapluie. « Il va pleuvoir », dit-elle à Monsieur Bouton, regardant le ciel avec inquiétude. Le petit auvent de la librairie n'offrirait pas beaucoup de protection si la pluie s'accompagnait de vent. 1 heure entière. Les premières gouttes commencèrent à tomber, timidement d'abord. Amy chercha son père du regard dans la rue, mais il n'y avait aucun signe de lui. Le magasin d'électronique de l'autre côté de la rue était bondé, et elle ne pouvait pas distinguer les personnes à l'intérieur. La propriétaire de la librairie, une dame aux cheveux gris, sortit pour rentrer le petit présentoir de livres qui se trouvait à l'entrée. « Bonjour, ma chérie », dit-elle en remarquant Amy. « Tu attends quelqu'un ?»« Mon papa », répondit Amy. Il est allé régler quelque chose rapidement. La dame jeta un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. « Tu veux attendre à l'intérieur ? Il va pleuvoir fort. » Amy hésita. « Je ne peux pas. Et s'il revient et ne me trouve pas ?» La dame fronça les sourcils, mais hocha la tête avec compréhension. « Je vais laisser la porte ouverte. Si la pluie se met à tomber fort, entre, d'accord ?» Amy la remercia, serrant plus fort Monsieur Bouton. La pluie s'intensifia, et bientôt les premières personnes se mirent à courir sur le trottoir, cherchant un abri. 1 heure et demie. La pluie tombait maintenant à verse, et le vent la poussait sous le petit auvent. Amy essaya de déplacer son fauteuil vers un coin plus abrité,
mais elle n'avait pas assez de force. En quelques minutes, elle fut partiellement mouillée, l'eau coulant dans ses cheveux bruns et dégoulinant sur sa robe bleue. La libraire apparut de nouveau à la porte. « Ma chérie, entre. Tu es en train de te faire tremper. »« Je ne peux pas, » répéta Amy, bien que la pluie rende déjà Monsieur Bouton lourd et humide. « Il m'a dit d'attendre ici. » La dame soupira. « Je vais chercher quelque chose pour te protéger. » Elle revint quelques instants plus tard avec un petit parapluie qu'elle tenta de fixer au dossier du fauteuil, mais le vent était trop fort et le parapluie n'offrait pas une protection adéquate. « Il faut appeler ton père, » insista la dame. « Tu as son numéro ?» Amy hocha la tête. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un client appela la dame de l'intérieur du magasin. « Un instant, » répondit-elle en entrant rapidement. À cet instant, une plus forte rafale de vent emporta le parapluie, laissant Amy complètement exposée à la tempête. L'eau ruisselait maintenant sur son visage, se mêlant aux larmes qu'elle essayait de retenir. « Il va revenir, » murmura-t-elle à Monsieur Bouton, qui était maintenant aussi trempé qu'elle. « Il a juste oublié l'heure. » 2 heures. L'orage battait son plein. La librairie ferma. La dame avait dû s'occuper d'une urgence familiale au téléphone. Elle avait laissé un mot sur la vitre pour qu'Amy entre, mais la fillette ne pouvait pas atteindre la poignée de porte, trop haute pour ses petits bras. La rue était pratiquement déserte. Seules quelques voitures passaient de temps en temps, leurs phares créant des reflets dans les flaques qui se formaient rapidement. Le froid commença à s'infiltrer dans les os d'Amy, faisant claquer ses dents. Ses doigts étaient engourdis, à peine capables de tenir Monsieur Bouton. La faim lui tenaillait l'estomac. Le goûter dans son sac à dos était inaccessible, car il aurait fallu qu'elle enlève le sac du dossier du fauteuil, chose impossible sans aide. « Les gens importants ne peuvent pas attendre », murmura-t-elle, répétant ce qu'elle avait si souvent entendu son père dire au téléphone. « Et moi, je ne suis pas importante. » C'est alors qu'elle entendit des pas fermes s'approcher sur le trottoir mouillé. Une grande silhouette émergea du rideau de pluie. Une femme en uniforme militaire, les cheveux bruns tirés en un chignon sévère, marchait d'un pas décidé à travers la tempête, sans parapluie. Son uniforme était déjà trempé, mais elle semblait indifférente à la pluie. La femme s'arrêta brusquement en voyant Amy. Ses yeux sombres s'écarquillèrent de surprise, puis immédiatement d'inquiétude. « Mon Dieu !» dit-elle en s'approchant rapidement et en s'accroupissant devant le fauteuil roulant. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule sous cette pluie ?» Amy regarda la femme, remarquant le nom brodé sur son uniforme, « Queen ». Il y avait de l'autorité dans sa posture, mais ses yeux étaient bienveillants. « J'attends », répondit Amy, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. La femme ôta immédiatement sa veste militaire et la posa sur les épaules tremblantes d'Amy. « Tu attends qui ? Depuis combien de temps es-tu ici ?» Amy serra Monsieur Bouton contre sa poitrine. « Mon papa, » répondit-elle. « Il a dit qu'il serait rapide. » La femme toucha les mains d'Amy et fronça les sourcils. « Tu es gelé, » dit-elle en lui touchant aussi le visage. « Depuis combien de temps es-tu sous cette pluie ?» Amy haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Le soleil était encore dans le ciel quand il est parti. L'inquiétude de la femme se transforma en alarme lorsqu'elle remarqua les lèvres bleuâtres de la fillette et les tremblements constants de son petit corps. « Où sont tes parents, ma chérie ?» demanda-t-elle, adoucissant encore plus sa voix. Amy sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Peut-être était-ce le froid, ou peut-être la gentillesse dans les yeux de l'inconnu. « Je n'ai qu'un papa, » répondit-elle, la voix étranglée par le froid et l'émotion. « Mais il ne se soucie pas de moi. » Quelque chose de sombre traversa le visage de la femme, un mélange de colère et de compassion qu'elle maîtrisa rapidement. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Amy. Amy Royce. »« Amy, » répéta la femme avec un doux sourire. « Je suis Harper. Harper Queen. Je suis soldate. » Harper regarda autour d'elle, inspectant la rue déserte et la tempête qui ne montrait aucun signe de faiblesse. « La nounou est tombée malade, » expliqua Amy, comme si elle devait justifier l'absence de son père. « Il a dû m'emmener avec lui, mais il est occupé. » Le visage de Harper se durcit un instant, mais elle adoucit rapidement son expression. « Car rien n'est plus important que toi, Amy, » dit-elle fermement. « Bien. » C'était un beau mensonge, pensa Amy. Un de ces mensonges que les adultes racontent pour que les enfants se sentent mieux. Mais elle avait déjà 6 ans, assez grande pour savoir que beaucoup de choses étaient plus importantes qu'elle. Les réunions, les appels téléphoniques, le travail, même le café que son père buvait chaque matin en consultant ses emails, remarquant à peine sa présence.
Tu connais le numéro de téléphone de ton père? Demanda Harper. On peut l'appeler. Oui, répondit Amy. Mais la batterie de mon téléphone est morte. Elle désigna la petite pochette accrochée au fauteuil roulant. Harper regarda la fillette grelottant de froid, les lèvres bleues et les vêtements trempés. Elle prit une décision rapide. Il fait trop froid et il pleut trop ici, dit-elle d'une voix ferme mais douce. Je vais t'emmener dans ce restaurant au coin de la rue. On pourra se sécher. Tu pourras manger quelque chose de chaud et on appellera ton père de là-bas. Qu'en penses-tu? Amy hésita. Il m'a dit d'attendre ici. On laissera un mot, répondit Harper en désignant la librairie fermée. Ta santé est plus importante en ce moment. Tu trembles, Amy. La fillette regarda le ciel sombre, la pluie impitoyable et la rue vide. Son père ne reviendrait pas de sitôt. Cette douloureuse vérité s'était déjà installée dans son cœur, trop petit pour tant de déception. Je peux emmener Monsieur Bouton? Demanda-t-elle en brandissant l'ours en peluche trempé. Harper sourit, un sourire qui illumina son visage sévère comme un rayon de soleil après la tempête. Bien sûr que tu peux. Monsieur Bouton a l'air d'avoir bien besoin d'une tasse de chocolat chaud lui aussi, tu ne crois pas? Cette petite gentillesse, reconnaissant Monsieur Bouton comme quelqu'un d'important, fut ce qui gagna la confiance d'Amy. Elle hocha la tête, permettant à Harper d'écrire un bref mot et de le glisser sous la porte de la librairie. Harper se plaça derrière le fauteuil roulant et commença à le pousser prudemment, protégeant Amy de la pluie autant que possible avec son propre corps. Elles traversèrent la rue en direction des lumières accueillantes du restaurant du coin. Le restaurant était presque vide à cause de la tempête. Une clochette tinta à leur entrée, et la chaleur de l'endroit enveloppa Amy comme une étreinte qu'elle n'avait pas reçue depuis longtemps. Un serveur d'âge mûr s'approcha en fronçant les sourcils en voyant leur état. « Mon Dieu, vous êtes trempées toutes les deux. Venez vous asseoir près du chauffage. » Harper poussa le fauteuil roulant jusqu'à une table près d'un radiateur. Le serveur apporta rapidement des serviettes propres. « 2 chocolats chauds, s'il vous plaît » demanda Harper. « Et la soupe la plus chaude que vous ayez. » « Et une petite soucoupe pour Monsieur Bouton » ajouta timidement Amy en brandissant l'ours. Le serveur sourit. « Bien sûr, un chocolat spécial pour monsieur. » Pendant qu'elles attendaient, Harper aida Amy à se sécher les cheveux et plaça une autre serviette sur ses épaules. Ses mains étaient fortes mais douces, et il y avait une efficacité dans ses mouvements qui fit qu'Amy se sentit en sécurité. « Tu es une vraie soldate » demanda Amy en regardant l'uniforme trempé. Harper hocha la tête. « Oui, je viens de rentrer d'une mission. Je suis en permission pour quelques semaines. »« Tu te bats dans les guerres ?»« Parfois » répondit Harper avec un doux sourire. « Mais la plupart du temps, on aide les gens qui en ont besoin. » Le chocolat chaud arriva, fumant et garni de guimauve. Amy enroula ses mains autour de la tasse, sentant la chaleur revenir lentement dans ses doigts. Harper sortit son téléphone portable. « Appelons ton père maintenant. Quel est son numéro ?» Amy récita le numéro qu'elle connaissait par cœur, regardant Harper composer. Mais après plusieurs sonneries, l'appel tomba sur la messagerie vocale. « Il ne répond pas quand il est en réunion », expliqua Amy, comme pour s'excuser de l'absence de son père. « Il dit que c'est impoli. » Harper essaya une fois de plus avec le même résultat. Puis elle laissa un message clair lui indiquant où elle se trouvait et lui demandant de rappeler d'urgence. La soupe arriva, une soupe de légumes crémeuse à l'odeur réconfortante. Amy n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim avant la première cuillerée. « Tu aimes les histoires, Amy » demanda Harper pendant que la fillette mangeait. Amy hocha la tête avec enthousiasme. « J'adore ça. Surtout les histoires de princesses guerrières qui sauvent des royaumes. » « Des princesses guerrières ? Pas des princesses qui attendent d'être sauvées. »« Non, » répondit sérieusement Amy. « Des princesses qui mènent leur propre bataille. Comme moi. » Harper sourit sincèrement. « Comme toi. J'aime ça. » Tandis qu'elle mangeait, Harper raconta des histoires de lieux lointains qu'elle avait visités. Des montagnes enneigées, des déserts dorés, des forêts anciennes. Amy écoutait, fascinée, oubliant momentanément l'abandon et le froid. « Il va être en colère, » dit-elle soudain, l'inquiétude revenant dans ses yeux. « Quand il saura que je suis venu avec toi. »« Pourquoi penses-tu cela ?»« Parce qu'il dit toujours de ne pas parler aux étrangers. » Harper prit la petite main d'Amy par-dessus la table. « Tu es en sécurité maintenant, et c'est ce qui compte. D'ailleurs, nous ne sommes plus des étrangères, n'est-ce pas ?» Amy secoua la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Non, maintenant nous sommes amis. »
Dehors, la tempête commençait à se calmer, mais une nouvelle tempête ne faisait que commencer. Landon Royce termina la réunion par une poignée de main ferme et un sourire satisfait. L'affaire était pratiquement conclue. Un autre succès à ajouter à sa liste croissante de réalisations. Alors qu'il rangeait les documents dans sa mallette en cuir, son téléphone portable vibra dans la poche de sa veste. Monsieur Royce, message urgent, annonça son assistant au bout du fil. Plusieurs, en fait. Ils peuvent attendre, répondit-il en vérifiant sa montre. J'ai un autre rendez-vous dans 20 minutes. Monsieur, il concerne votre fille. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Amy, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Il y a plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu et un message vocal. Il semble que quelqu'un ait trouvé Amy seule sur le trottoir pendant la tempête. Le monde de Landon s'arrêta. Les images défilèrent dans son esprit en éclairs violents. L'appel de la nounou le matin. Amy dans son fauteuil sur le trottoir devant la librairie. La promesse de revenir dans 10 minutes. Mon Dieu, murmura-t-il, des sueurs froides perlant sur son front. C'était il y a combien de temps? Le premier appel remonte à près de 2 heures, monsieur. Landon laissa tomber sa mallette, les documents importants s'éparpillant sur le sol. Peu importait. Plus rien n'importait. Il courut vers l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur le bouton tout en écoutant le message vocal. Monsieur Royce, je m'appelle Harper Quinn. J'ai trouvé votre fille Amy seule, trempée sur le trottoir. Elle est avec moi au Maple Dîner, au coin de la 5e et de Broadway. Elle est en sécurité, mais très effrayée et frigorifiée. S'il vous plaît, venez immédiatement. La voix était vaguement familière, mais Landon ne pouvait pas se concentrer dessus. Sa fille, sa petite Amy, seule sous la pluie pendant des heures. L'ascenseur semblait avancer au ralenti. Allez, allez, marmonna-t-il, son cœur battant contre sa poitrine. Comment avait-il pu oublier? Comment avait-il pu simplement oublier sa propre fille? Lorsqu'il atteignit enfin le rez-de-chaussée, Landon se précipita vers la sortie, ignorant les regards surpris. La pluie tombait encore, plus légèrement maintenant, mais il la remarqua à peine en courant dans les rues mouillées. Le Maple n'était qu'à 4 pâtés de maison, mais chaque pas semblait une éternité. Des images d'Amy seule, effrayée, abandonnée, tourmentaient son esprit. Ce n'était pas la première fois qu'il la négligeait. Depuis la mort de Sarah 3 ans plus tôt, il s'était enfoui dans le travail, l'utilisant comme un bouclier contre la douleur. Et Amy, sa douce Amy, en payait le prix. L'enseigne du Maple Dîner apparut enfin devant lui. Landon s'arrêta un instant, essayant de reprendre son souffle, arrangeant ses cheveux mouillés. Que lui dirait-il? Comment pourrait-il expliquer l'inexplicable? Il poussa la porte, la clochette annonçant son arrivée. Le restaurant était presque vide. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve la petite silhouette dans un fauteuil roulant, enveloppé de serviettes, tenant une tasse de chocolat chaud. Et à côté d'elle, le temps s'arrêta. La femme en uniforme militaire leva les yeux et Landon sentit le sol se dérober sous ses pieds. Harper. Le nom s'échappa de ses lèvres comme un murmure. Harper Quinn. 8 ans. 8 longues années qu'il ne l'avait pas vue. Son visage était plus mûr, quelques ridules autour des yeux, mais c'était toujours elle. Les mêmes yeux perçants, la même posture droite, la même force tranquille qui l'avait toujours à la fois intimidé et attiré. « Papa !» s'exclama Amy, un mélange de soulagement et de peur dans sa petite voix. Landon fit un pas en avant, mais Harper se leva, se plaçant de manière protectrice à côté d'Amy. Ses yeux, auparavant chaleureux pour la fillette, se durcirent en lui faisant face. « Elle m'a tout raconté », dit Harper, sa voix basse et contrôlée, mais emplie d'une colère contenue. « Tu n'as toujours pensé qu'à toi. » Les mots frappèrent Landon comme un coup de poing. Il voulut protester, expliquer la réunion importante, les investisseurs, le contrat qui changerait l'avenir de l'entreprise. Mais les excuses moururent dans sa gorge quand il vit le visage d'Amy, pâle, avec des cernes sous les yeux. Ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Amy, commença-t-il, sa voix défaillant. Elle est restée sous la pluie pendant plus de 2 heures, continua Harper en croisant les bras. Trempée, gelée, seule. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Que tu ne te soucies pas d'elle. Landon sentit son estomac se nouer. Ce n'est pas vrai, murmura-t-il en s'approchant d'Amy. Je me soucie de toi. J'ai juste oublié. Comme tu as oublié nos projets. Notre avenir, notre? Elle s'interrompit, jetant un rapide coup d'œil à Amy, qui observait la scène avec des yeux attentifs et confus. Ce n'est pas le moment pour ça,
dit Landon en essayant de reprendre un peu de contrôle. Il s'agenouilla à côté du fauteuil d'Amy. Princesse, je suis désolé. Je me suis laissé distraire par le travail et il n'y a aucune excuse. Je suis tellement désolé. Amy regarda son père, puis Harper, comme si elle décidait à qui faire confiance. L'ours en peluche, maintenant presque sec, était tenu fermement sur ses genoux. J'ai eu peur, dit-elle finalement, sa voix fluette. J'ai cru que tu m'avais oublié pour toujours. Les mots brisèrent quelque chose en Landon. Jamais, répondit-il, la voix épaisse d'émotion. Je ne pourrai jamais t'oublier pour toujours. J'ai fait une terrible erreur aujourd'hui, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Harper observait la scène avec une expression indéchiffrable. Il y avait une histoire entre eux. Des années d'histoire, de promesses rompues, de rêves brisés. Mais en ce moment, il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait d'Amy. Rentrons à la maison, dit Landon en se relevant. Tu as besoin d'un bain chaud et de repos. Amy hésita, regardant Harper. Merci pour le chocolat et les histoires, dit-elle timidement. Harper sourit, toute la dureté disparaissant de son visage. Elle s'accroupit pour être à la hauteur des yeux d'Amy. Ce fut un plaisir de te rencontrer, toi et Monsieur Bouton, répondit-elle en tapotant doucement le nez de l'ours. Vous avez été très courageux tous les deux. Landon observa l'interaction, une étrange sensation dans la poitrine. Harper avait toujours eu le don avec les enfants, même des années auparavant. Il se souvenait comment elle parlait d'avoir une famille un jour, comment ses yeux s'illuminaient en voyant des bébés dans le parc. Des rêves qu'il avait contribué à détruire avec son ambition démesurée. Merci de t'être occupé d'elle, dit Landon, une gratitude sincère dans la voix. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si... Mais c'est arrivé, l'interrompit Harper en se relevant. Et ça n'aurait pas dû. Elle ramassa sa veste militaire, maintenant sèche, et l'enfila. Landon remarqua les insignes, les symboles de grade. Harper avait suivi son chemin, construit une carrière, une vie sans lui. Allons-y, Amy, dit Landon en se plaçant derrière le fauteuil roulant. Amy se cramponna au bras du fauteuil, l'empêchant de le bouger. Elle regarda Harper, une question urgente dans les yeux. « Je peux te revoir » demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. Harper hésita, jetant un bref regard à Landon avant de reporter son attention sur Amy. Un doux sourire illumina son visage. « Tu peux, quand tu veux. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Landon. Soulagement, jalousie, gratitude, culpabilité, tout se mélangeait dans une confusion d'émotions qu'il ne pouvait déchiffrer. Harper écrivit son numéro sur une serviette en papier et le donna à Amy, qui le glissa soigneusement dans la poche de sa robe encore humide. « Prends soin de toi, guerrière, » dit Harper en touchant légèrement l'épaule d'Amy. Alors que Landon poussait le fauteuil roulant hors du restaurant, la pluie avait complètement cessé. L'air était pur, comme si l'orage avait lavé le monde. Mais à l'intérieur de lui, une nouvelle tempête ne faisait que commencer. En installant Amy dans la voiture, ajustant soigneusement la ceinture de sécurité, il sut que quelque chose de fondamental avait changé. La réapparition de Harper, la confiance brisée dans les yeux de sa fille, l'accusation qu'il n'avait toujours pensé qu'à lui-même. La confrontation dans le restaurant était terminée, mais la véritable bataille pour la confiance d'Amy, pour la rédemption, peut-être même pour une chance de corriger les erreurs du passé, ne faisait que commencer. L'appartement était sombre lorsque la porte s'ouvrit. Landon alluma les lumières et poussa le fauteuil roulant d'Amy à l'intérieur, refermant la porte derrière eux d'un clic doux. Le silence les enveloppa immédiatement. Ce silence caractéristique des maisons où il manque quelque chose d'essentiel. « Allons enlever ses vêtements mouillés » dit Landon, essayant de paraître joyeux en poussant le fauteuil dans le couloir vers la salle de bain. « Un bain chaud te fera du bien. » Amy ne répondit pas. Elle serrait Monsieur Bouton contre sa poitrine, son regard lointain fixé sur un point au-delà des murs de l'appartement. Depuis qu'ils avaient quitté le restaurant, elle avait à peine parlé. Elle regardait simplement la ville défiler par la fenêtre de la voiture, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. La salle de bain avait été adaptée à la naissance d'Amy. Des barres d'appui sur les murs, une baignoire avec un siège spécial, tout était conçu pour lui donner de l'autonomie. Mais aujourd'hui, elle semblait trop petite, trop fragile pour toute forme d'indépendance. De l'eau bien chaude, comme tu aimes, commenta Landon, ajustant la température pendant que la baignoire se remplissait. Il essaya de croiser le regard d'Amy, mais elle garda la tête baissée, ses doigts caressant la fourrure humide de Monsieur Bouton. Avec précaution, comme il l'avait fait des centaines de fois,
Landon la souleva dans ses bras et la transféra du fauteuil au siège de bain. Les jambes fines d'Amy pendaient mollement dans l'eau tandis qu'il lui enlevait délicatement sa robe trempée. « On peut laver Monsieur Bouton aussi », suggéra-t-il, essayant de briser le silence inconfortable. Il s'est bien mouillé sous la pluie. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le restaurant, Amy le regarda directement. Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, étaient rouges et fatigués. « Il n'aime pas les bains », répondit-elle simplement, serrant l'ours contre sa poitrine. Landon hocha la tête, sans insister. Avec des gestes délicats, il commença à laver les cheveux bruns de sa fille, massant soigneusement son cuir chevelu pour que le shampoing ne coule pas dans ses yeux. C'était un rituel qui, autrefois, s'accompagnait de rires, d'histoires inventées et de jouets flottants. Aujourd'hui, il n'y avait que le bruit de l'eau et la douce respiration d'Amy. Cette femme, commença soudain Amy alors que Landon lui rinçait les cheveux. Harper, tu la connais ? La question prit Landon par surprise. Ses mains s'arrêtèrent un instant avant de reprendre leur travail. Oui, répondit-il prudemment. J'ai connu Harper il y a très longtemps. Avant ta naissance. C'est une soldate, dit Amy, une pointe d'admiration dans la voix. Elle m'a raconté des histoires de princesses guerrières. Landon sourit légèrement. Cela ressemblait bien à la Harper qu'il connaissait. Toujours pleine d'histoires inspirantes, encourageant toujours les autres à être forts. Elle a toujours aimé les histoires de héros, commenta-t-il en savonnant doucement les petites épaules d'Amy. Pourquoi était-elle en colère contre toi ? La question innocente frappa Landon comme un coup de poing. Comment expliquer les erreurs complexes des adultes à une enfant de 6 ans ? Comment dire que Harper avait toutes les raisons d'être furieuse contre lui, pas seulement pour ce qui s'était passé aujourd'hui, mais pour tout ce qui s'était passé des années auparavant ? Parfois, commença-t-il prudemment, les adultes se blessent mutuellement sans le vouloir. Je crois que j'ai blessé Harper dans le passé. Comme tu m'as blessé aujourd'hui ? Demanda Amy, sa voix petite mais tranchante. L'estomac de Landon se serra. Oui, admit, la gorge nouée. Comme je t'ai blessé aujourd'hui. Le bain se termina en silence. Landon enveloppa Amy dans une grande serviette douce, la séchant soigneusement avant de l'habiller de son pyjama préféré, celui avec des étoiles qui brillaient dans le noir. Il la porta jusqu'à sa chambre, au mur peint d'un bleu tendre, décoré d'autocollants de nuages et d'oiseaux que Sarah avait choisis avant même la naissance d'Amy. Il l'aborda, positionnant les oreillers pour la rendre confortable, et la couvrit avec la couette. « Tu veux que je te lise une histoire ?» offrit-il, désignant la bibliothèque remplie de livres pour enfants dans le coin de la pièce. Amy secoua la tête, se cramponnant à Monsieur Bouton. « Je suis fatiguée, » murmura-t-elle, les yeux déjà lourds. « Bien sûr, princesse. Repose-toi bien. » Landon se pencha et l'embrassa sur le front, remarquant qu'il semblait plus chaud que d'habitude. « Je serai dans la pièce à côté si tu as besoin de moi. Appelle-moi, d'accord ?» Amy hocha faiblement la tête, fermant déjà les yeux. Landon resta là quelques instants, la regardant, la poitrine serrée par un mélange d'amour et de culpabilité. Finalement, il éteignit la lumière, ne laissant que la veilleuse en forme d'étoile allumée, et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte pour l'entendre si elle appelait. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur et laissa échapper un long soupir tremblant. L'appartement ne lui avait jamais paru si vide, si silencieux. Depuis que Sarah était morte dans l'accident il y a 3 ans, douleur, contre la responsabilité d'élever seule une fille ayant des besoins spéciaux. Et maintenant, Harper avait réapparu. Harper Quinn, avec ses yeux accusateurs et sa voix ferme. Harper, qu'il avait connu avant la célébrité, avant l'argent, avant qu'il ne devienne l'homme obsédé par le succès qui laissait sa propre fille oubliée sous la pluie. « Tu n'as toujours pensé qu'à toi », ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'il se dirigeait vers la cuisine et ouvrait une bouteille de whisky. Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ? Il fut un temps où il rêvait de construire quelque chose de grand, pas seulement pour lui, mais pour le partager avec elle, avec la famille qu'il projetait d'avoir. Mais à un moment donné, les rêves partagés avaient cédé la place à l'ambition solitaire. Il s'assit sur le canapé du salon, un verre à la main, les yeux errants sur les photos encadrées sur les murs. Lui et Sarah le jour de leur mariage. Amy nouveau-né dans les bras de sa mère. Eux trois lors d'un pique-nique dans le parc, avant l'accident qui emporta Sarah et laissa Amy paralysée de la taille aux pieds. La culpabilité était un poids constant sur sa poitrine. Culpabilité d'avoir survécu alors que Sarah non. Culpabilité de ne pas savoir comment être le père qu'Amy méritait. Et maintenant, culpabilité d'avoir si fondamentalement échoué que sa propre fille croyait qu'il ne se souciait pas d'elle.
Les minutes se transformèrent en heures tandis que Landon restait assis, perdu dans ses souvenirs et ses regrets. Il vérifiait Amy toutes les demi-heures, la trouvant dormant profondément, Monsieur Bouton fermement tenu dans ses bras. Il était presque 2 heures du matin quand un son le tira d'un sommeil agité sur le canapé. Un faible gémissement suivi d'un appel ténu. « Papa !» Landon se redressa d'un bond, renversant le verre vide. Il courut dans la chambre d'Amy, la trouvant agitée dans son lit, le visage rouge et les cheveux collés à son front moite de sueur. « Je suis là, princesse », dit-il en s'asseyant sur le bord du lit et en touchant son front. Il était brûlant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Froid », murmura Amy en frissonnant sous la couette. « Et ça fait mal ?»« Qu'est-ce qui fait mal, ma chérie ?»« Tout », répondit-elle, ses yeux brillants de larmes non versées. Landon sentit la panique monter. Il alla rapidement à la salle de bain et revint avec le thermomètre. 39,5 degrés Celsius, une fièvre trop élevée. « Je vais te chercher un médicament, » dit-il en essayant de garder sa voix calme alors que son cœur s'emballait, et une compresse froide pour ton front. Dans la cuisine, les mains tremblantes, il prépara le réducteur de fièvre que le médecin avait prescrit pour les urgences. Il trempa un gant de toilette dans l'eau fraîche et se dépêcha de retourner dans la chambre. « Tiens, princesse. Ça va te faire du bien. » Il l'aida à avaler le médicament et posa la compresse sur son front. Amy gémit doucement, les yeux mi-clos, se cramponnant à Monsieur Bouton comme si l'ours pouvait la sauver de la douleur. « Ça fait mal, » répéta-t-elle, une larme roulant sur son visage chaud. « Je sais, ma chérie. Le médicament va bientôt faire effet, » promit Landon en caressant ses cheveux humides. « Je suis là avec toi. Je ne quitterai pas. » Les heures suivantes furent un flou de changements de compresse, de doses de médicaments et de tentatives pour faire boire de l'eau à Amy. La fièvre montait et descendait, mais ne baissait jamais assez pour apaiser l'inquiétude de Landon. Vers 4 heures du matin, lorsque la fièvre atteignit 40 degrés Celsius, il faillit appeler une ambulance. Mais il se souvint des instructions du médecin. Il était courant que les enfants aient des pics de fièvre lorsqu'ils étaient exposés à des conditions extrêmes. S'il n'y avait pas d'autres symptômes inquiétants, l'important était de contrôler la température et de maintenir l'hydratation. « C'est ma faute », murmura-t-il à sa fille endormie, changeant une nouvelle fois la compresse sur son front. « Je t'ai laissé sous la pluie. Je t'ai oublié. Quel genre de père fait ça ?» La culpabilité le rongeait de l'intérieur, se mêlant à la peur de perdre la seule chose vraiment importante qui lui restait. En regardant le visage fiévreux d'Amy, il se souvint de Harper et de ses mots durs mais vrais. Il s'était toujours mis en premier, ses objectifs, sa carrière, son deuil. « Je vais changer », promit-il en tenant la petite main chaude d'Amy. « Je jure que je vais changer. » Dehors, la nuit commençait à céder la place à l'aube. Les premiers rayons de soleil s'infiltrèrent par les fentes du rideau alors que la fièvre d'Amy commençait enfin à baisser. Landon, épuisé mais soulagé, resta à ses côtés, vérifiant sa température toutes les 15 minutes, lui offrant de l'eau par petites gorgées. À 7 heures du matin, Amy ouvrit des yeux plus lucides. Sa fièvre était tombée à 38 degrés Celsius, encore élevée, mais plus effrayante. « Comment te sens-tu, princesse ?» demanda Landon, son visage marqué par de profonds cernes et une barbe naissante. « Mieux, » répondit Amy d'une voix faible. « Moins chaud. C'est bien. » Landon sourit, ajustant les oreillers pour la rendre plus confortable. « La fièvre baisse. Tu veux essayer de manger quelque chose ? Peut-être un peu de porridge ?» Amy secoua la tête. « Juste de l'eau. » Landon hocha la tête, l'aidant à boire un peu plus. Il observa son visage, encore rouge de fièvre, mais plus avec cette expression de douleur qui l'avait tourmenté toute la nuit. « Amy », commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. Il était temps d'essayer de réparer les choses, de commencer à reconstruire la confiance brisée. « À propos d'hier, j'ai fait une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû te laisser attendre. Je n'aurais jamais dû oublier. » Les mots semblaient inadéquats, insuffisants pour exprimer la profondeur de son regret, à quel point son cœur lui faisait mal à la pensée de ce qui aurait pu arriver. « Ma chérie, je suis tellement désolé, » dit-il finalement, sa voix se brisant sur le dernier mot. Amy le regarda longuement, ses yeux si semblables à ceux de Sarah, remplis d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Puis, sans un mot, elle tourna le visage de l'autre côté, serrant son ours en peluche. Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quelle accusation. Landon déglutit difficilement, sentant le poids de ce geste simple mais dévastateur. Sa fille, toujours si aimante malgré tout, ne pouvait même plus le regarder.
D'accord, dit-il doucement en se levant du lit. Je vais préparer du porridge au cas où tu changerais d'avis, et ensuite j'appellerai le docteur Matthews pour qu'il vérifie cette fièvre. Il s'arrêta à la porte, regardant la petite silhouette recroquevillée dans le lit, le dos tourné vers lui, l'ours serré dans ses bras comme seul réconfort. « Je t'aime, Amy », dit-il, les mots semblant étranges sur ses lèvres. Non pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'il réalisait qu'il ne les disait pas assez souvent. Plus que tout au monde. Il quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur et ferma les yeux. La maison ne lui avait jamais paru si vide, si silencieuse, même s'ils étaient tous les deux là. Quelque chose de fondamental s'était brisé, et Landon n'était pas sûr de savoir comment le réparer. La lumière du soleil entrait maintenant pleinement par les fenêtres, illuminant les photographies sur les murs, les jouets bien rangés sur les étagères, tous les signes de la vie qu'ils avaient construite là. Mais ce matin-là, entre ces murs familiers, Landon Royce se sentait plus seul que jamais. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit de la fièvre. 3 jours d'un silence pesant, interrompu seulement par de brefs échanges de mots nécessaires. Amy s'était améliorée physiquement. La fièvre avait complètement disparu. La couleur était revenue sur ses joues, mais quelque chose de plus profond restait brisé. Landon observait sa fille à distance, sentant le gouffre se creuser entre eux. Elle passait la plupart de son temps dans sa chambre, à dessiner ou à regarder par la fenêtre, Monsieur Bouton toujours à ses côtés. Quand il entrait, elle ne le rejetait pas ouvertement, mais elle ne l'accueillait pas non plus. Elle répondait aux questions par des monosyllabes, évitait le contact visuel, et ses tentatives d'excuses se heurtaient à ce même regard distant qui le déchirait de l'intérieur. Le matin du 4e jour, Landon prit une décision. Assis dans son bureau à domicile, fixant la pile de contrats qu'il avait rapportés du travail. Des contrats qu'il ne pouvait même pas commencer à examiner. Il admit enfin qu'il ne savait pas comment réparer cela seul. Il ne savait pas comment atteindre sa propre fille. La serviette avec le numéro de téléphone de Harper était dans son portefeuille. Amy l'avait soigneusement gardée, et Landon l'avait trouvée en lavant la robe mouillée. Il pensa à appeler, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas une conversation à avoir par téléphone. Certaines choses devaient être dites en personne. Il vérifia l'adresse dans l'annuaire en ligne. Harper Queen, appartement 304, immeuble Westma, à environ 30 minutes de route. Il demanda à Madame Collins, la voisine âgée qui l'aidait occasionnellement avec Amy, de rester avec sa fille quelques heures. « Elle est si silencieuse », commenta Madame Collins alors que Landon partait. « Quelque chose s'est passé ?» Landon hésita à la porte. « J'ai fait une erreur », admit-il finalement, « et maintenant j'essaie de la réparer. » Le ciel était dégagé alors qu'il traversait la ville, un contraste ironique avec la tempête qui l'agitait. L'immeuble Westma était un vieil édifice en briques rouges avec des balcons en fer forgé et un air de dignité tranquille. Il se gara devant et resta dans la voiture quelques minutes, rassemblant son courage. Que dirait-il à Harper après 8 ans? Comment expliquerait-il qu'après tout ce qui s'était passé entre eux, il venait demander de l'aide? Comment admettrait-il qu'il avait échoué en tant que père, tout comme il avait échoué en tant que partenaire des années auparavant? Finalement, il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Le hall était simple mais bien entretenu, avec un parquet en bois sombre et un petit ascenseur à l'ancienne. Il monta au 3e étage, chaque pas semblant peser une tonne. Appartement 304. La porte était d'un bleu foncé, ornée d'une petite couronne de fleurs séchées, une touche délicate qui semblait si caractéristique de Harper. Il leva la main pour frapper, hésita un instant, puis, avant de perdre son courage, frappa 3 coups. Les secondes s'éternisèrent pendant qu'il attendait. Peut-être n'était-elle pas là. Peut-être était-ce une erreur. La porte s'ouvrit et Harper était là, vêtu de manière décontractée d'un jean et d'un simple t-shirt, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules, si différente de la soldate en uniforme d'il y a quelques jours, mais toujours indéniablement elle. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se rétrécirent de méfiance. « Landon », dit-elle, son nom sortant comme une constatation neutre. Il n'y avait ni chaleur, ni colère, juste de la reconnaissance. « Harper », répondit-il, se sentant soudain sans voix. Toute l'explication qu'il avait répétée dans la voiture semblait inadéquate maintenant. « Puis-je entrer ? J'ai besoin de te parler. » Elle hésita, ses yeux étudiant son visage comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. Finalement, elle s'écarta. « 5 minutes, dit-elle, son ton indiquant clairement qu'elle faisait une concession. L'appartement était confortable, avec des murs clairs décorés de photographies de lieux que Landon ne reconnaissait pas.
des montagnes, des déserts, des villages lointains. Un petit canapé occupait le centre du salon, avec une table basse couverte de livres et une tasse encore fumante. Je n'attendais pas de visite, commenta Harper en retirant quelques livres du canapé. Assieds-toi. Landon s'assit sur le bord du canapé, se sentant déplacé dans cet espace qui portait l'essence de Harper. Les livres, l'odeur de thé à la cannelle, l'organisation méticuleuse qui l'avait toujours caractérisé. « Comment as-tu trouvé mon adresse » demanda-t-elle en restant debout. « Annuaire en ligne » répondit Landon. « J'aurais pu appeler, mais... »« Mais quoi ? Je pensais que tu ne répondrais pas. » Harper croisa les bras, une barrière physique entre eux. « Peut-être que je n'aurais pas répondu. »« Que veux-tu, Landon ? Comment va Amy ?» La mention de sa fille brisa quelque chose en lui. Toute la façade de sang-froid qu'il avait maintenue s'effondra. « Elle ne me parle pas, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Elle me regarde à peine. Je m'excuse, j'essaie de parler, j'essaie de faire n'importe quoi pour obtenir une réaction, mais c'est comme si je n'existais plus pour elle. » Harper ne répondit pas immédiatement. Son visage s'adoucit un peu, son inquiétude pour Amy évidente dans ses yeux. « Elle a eu une forte fièvre cette nuit-là, » continua Landon. J'ai passé toute la nuit à ses côtés, craignant que... Il s'arrêta, incapable de terminer sa pensée. Et maintenant, elle s'est juste renfermée. À quoi t'attendais-tu ? Demanda Harper, sa voix plus douce mais toujours ferme. Tu l'as abandonnée sous la pluie, Landon. Pendant des heures. Elle aurait pu mourir d'hypothermie, ou être kidnappée, ou... Je sais, l'interrompit-il, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de désespoir. Crois-moi, je le sais. Pas une minute ne passe sans que je ne pense à ce qui aurait pu arriver. J'en fais des cauchemars. Harper soupira, s'asseyant finalement dans le fauteuil en face de lui. Pourquoi es-tu ici, Landon ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? La question directe le prit au dépourvu, même si c'était exactement pour cela qu'il était venu. Il regarda Harper, la regarda vraiment pour la première fois en 8 ans. Il vit les petites rides autour de ses yeux, la fine cicatrice presque imperceptible au-dessus de son sourcil gauche qui n'était pas là avant, la fermeté de quelqu'un qui avait beaucoup vécu et vu depuis leur dernière rencontre. « Je ne sais pas comment être un père », admit l'enfant, les mots sortant comme une confession douloureuse. « Je ne l'ai jamais su. C'était Sarah qui tenait tout, qui savait ce dont Amy avait besoin quand elle en avait besoin. Je n'étais qu'un assistant. Et après la mort de Sarah, je me suis perdu. » Les larmes qu'il s'était efforcé de retenir s'échappèrent enfin, coulant silencieusement sur son visage. Il n'essaya même pas de les cacher. « S'il te plaît, aide-moi » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Pas pour moi, pour Amy. Elle t'aime bien. Elle te fait confiance d'une manière qu'elle ne me fait plus confiance. Et je ne sais pas comment récupérer ça. Je ne sais pas comment la faire me parler à nouveau. » Harper le regarda en silence pendant de longs moments. Son visage était un masque d'émotions contenues. Il y avait de la colère, de la blessure, mais aussi de la compassion. « Tu n'as pas changé du tout, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement, sa voix douce mais remplie d'une vieille tristesse. « Toujours à attendre que quelqu'un d'autre résolve tes problèmes, que quelqu'un d'autre fasse le travail émotionnel pour toi. » Les mots frappèrent Landon comme un coup de poing, principalement parce qu'il y reconnaissait la vérité. « Mais j'essaie de changer. Je suis là, non ? À demander de l'aide, à admettre que je ne sais pas quoi faire. L'ancien Landon ne ferait jamais ça. » Harper esquissa un petit sourire sans joie. L'ancien Landon était trop fier pour admettre la moindre faiblesse. « Mais tu ne fais ça que parce que tu as touché le fond, pas parce que tu as vraiment changé. »« C'est un début, » répondit-il en soutenant son regard. « Je dois commencer quelque part, Harper. Et je commence par admettre que j'ai besoin d'aide. Qu'Amy a besoin de quelqu'un qui ne soit pas seulement moi. » Harper se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Elle resta le dos tourné quelques instants, comme si elle réfléchissait profondément à la décision qu'elle allait prendre. « Je ne fais pas ça pour toi, » dit-elle finalement en se tournant vers lui. « Je le fais pour elle. » Un immense soulagement envahit Landon. « Merci, » murmura-t-il, une gratitude sincère dans la voix. « Merci beaucoup. »« Ne me remercie pas encore, » l'avertit Harper. « Je ne promets pas de réparer quoi que ce soit. Amy a traversé beaucoup de choses. L'accident, la perte de sa mère, le fauteuil roulant, et maintenant ça. Ça fait beaucoup de couches de douleur pour une si petite fille. » Landon hocha la tête, s'essuyant le visage. « Je sais. Mais tu as un don avec elle.
Elle s'est ouverte à toi dans ce restaurant d'une manière qu'elle ne s'est pas ouverte à moi depuis des mois. Harper attrapa sa veste, qui était accrochée près de la porte. Allons-y, alors. Je n'ai pas toute la journée. Maintenant, demanda Landon, surpris par sa promptitude. Tu veux de l'aide ou pas, répondit Harper, la main déjà sur la poignée de porte. Le trajet de retour se fit dans un silence chargé. Harper regardait par la fenêtre passager, posant de temps en temps une question sur Amy, sa routine, ses goûts, comment elle s'adaptait à l'école. Landon répondait du mieux qu'il pouvait, douloureusement conscient du nombre de détails de la vie de sa fille qu'il ne connaissait pas. Elle aime dessiner, dit-il, cherchant dans sa mémoire quelque chose de significatif à partager. Surtout des princesses guerrières en fauteuil roulant. Et elle adore les histoires d'aventure. Sarah lui en lisait tous les soirs. Et toi, demanda Harper. Tu lui en lis maintenant? Landon déglutit difficilement. Parfois. Pas autant que je le devrais. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Madame Collins les informa qu'Amy était dans sa chambre en train de dessiner, comme d'habitude. Elle regarda Harper avec curiosité, mais ne posa aucune question en partant. Amy, appela Landon en frappant doucement à la porte de la chambre. Je peux entrer? J'ai amené quelqu'un te voir. Il n'y eut pas de réponse, mais il ouvrit quand même la porte. Amy était assise à sa petite table de dessin, Monsieur Bouton appuyé contre un livre à côté d'elle. Elle leva les yeux, prête à retrouver son expression distante en voyant son père, quand elle remarqua Harper derrière lui. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Harper! La transformation fut si immédiate, si complète, que Landon ressentit un pincement de jalousie et de soulagement en même temps. Harper sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Salut, guerrière », dit-elle en s'approchant. « Comment te sens-tu » ? « Mieux », répondit Amy, sa voix plus joyeuse que Landon ne l'avait entendue depuis des jours. « Regarde ce que je dessine. » Harper se pencha pour voir le dessin, une silhouette en uniforme militaire à côté d'une fille en fauteuil roulant, toutes deux tenant ce qui ressemblait à des épées. « C'est nous » demanda Harper, touché. Amy hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « On combat des monstres. » Harper regarda Landon, qui était resté à la porte, témoin de l'interaction avec un mélange de gratitude et de tristesse. D'un signe de tête presque imperceptible, elle lui indiqua de partir. « Amy » dit Harper en tirant une chaise pour s'asseoir à côté de la fillette. « Ton père et moi avons parlé, et je vais venir te voir plus souvent. Ce serait bien ?»« Oui » s'exclama Amy, l'enthousiasme clair dans sa voix. Puis, comme si elle se souvenait qu'elle était censée être contrariée, son sourire s'effaça légèrement. « Il t'a dit qu'il m'avait oublié sous la pluie ?» Harper hocha la tête, le visage sérieux. « Il l'a dit. Et c'était très mal de sa part. »« Il oublie toujours », murmura Amy en retournant à son dessin, traçant des lignes fortes avec le crayon de couleur. « Il a toujours des choses plus importantes. »« C'est dur, n'est-ce pas ?» demanda doucement Harper. « De sentir que tu n'es pas la chose la plus importante pour quelqu'un qui devrait te mettre en premier. » Amy hocha la tête, les yeux fixés sur le papier. Harper l'observa un moment avant de demander doucement, « Tu veux me raconter ce que tu ressens ?» La question resta en suspens quelques secondes. Amy continua de dessiner comme si elle n'avait pas entendu, mais ensuite, sans lever les yeux, elle commença à parler. Il était comme ça avant aussi. Avant l'accident. Toujours au travail, toujours au téléphone. Maman disait qu'il travaillait si dur parce qu'il nous aimait et voulait tout nous donner. Elle fit une pause, sa main s'arrêtant sur le papier. Mais après que maman soit partie, il travaille encore plus. Et je pense que c'est parce qu'il ne veut pas être avec moi. Pourquoi penses-tu ça ? Demanda Harper, gardant sa voix douce. Amy leva enfin les yeux et Harper vit qu'ils étaient remplis de larmes. Parce que c'est ma faute si maman est partie, murmura-t-elle. C'est ma faute si je suis dans ce fauteuil. Le cœur de Harper se serra. Pourquoi serait-ce ta faute, Amy ? La fillette laissa tomber son crayon, ses petites épaules s'affaissant comme si elle portait un poids immense. Je me suis retrouvée dans le fauteuil après l'accident, dit-elle, sa voix si basse que Harper dut se pencher pour l'entendre. J'ai demandé à maman de sortir avec moi. Je voulais une glace. Si on n'était pas sortis, elle serait là. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Amy. Harper sentit ses propres yeux piqués, mais maintint son sang-froid, sachant que la fillette avait besoin de sa force à ce moment-là. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie, » dit-elle fermement en prenant les petites mains d'Amy. C'était un accident. Les accidents arrivent et ce n'est la faute de personne.
Mais Amy baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Le poids de la culpabilité qu'elle portait était visible dans chaque ligne de son petit corps. Harper réalisa que les mots ne suffiraient pas. C'était une blessure trop profonde, trop ancienne pour être guérie par de simples assurances. Parfois, continua Harper en choisissant ses mots avec soin, on porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. On s'accroche à la douleur si profondément qu'elle devient une partie de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit porter ces fardeaux pour toujours. Amy la regarda, une question silencieuse dans les yeux. On va travailler là-dessus ensemble, d'accord ? Proposa Harper en offrant un doux sourire. Pas aujourd'hui, pas d'un coup, mais petit à petit. Et mon père ? Demanda Amy, sa voix fluette. Il me déteste parce que maman est partie à cause de moi ? La question frappa Harper comme un coup de poing. Non, Amy. Non, répondit-elle avec toute la conviction qu'elle put rassembler. Ton père ne te déteste pas. Il t'aime très fort. Il ne sait juste pas comment le montrer en ce moment. Il est perdu, tout comme toi. Il t'a envoyé dire ça ? Demanda Amy, une méfiance au-delà de son âge apparaissant dans ses yeux. Harper secoua la tête. Non. Je te dis ce que je vois. Et ce que je vois, c'est un père qui a fait des erreurs, mais qui veut réparer les choses. Amy ne semblait pas convaincue, mais elle ne rejeta pas complètement l'idée non plus. Elle retourna à son dessin, ajoutant des détails aux silhouettes qui se battaient côte à côte. « Je peux te dire un secret ?» demanda Harper après quelques instants de silence. Amy la regarda, curieuse. « Je me suis sentie coupable pour des choses qui n'étaient pas ma faute, moi aussi, » confessa Harper. « Et j'ai porté ce poids pendant très, très longtemps. Jusqu'à ce que je réalise que je me punissais pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. » « Et comment as-tu arrêté de te sentir coupable ?» demanda Amy. Harper sourit doucement. « En trouvant des gens qui m'ont aidé à voir la vérité. Et peut-être que je peux être cette personne pour toi. » Dehors, dans le couloir, appuyé contre le mur, Landon écoutait la conversation, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Le poids de la prise de conscience était écrasant. Sa fille croyait qu'il la détestait, qu'il la blâmait pour la mort de Sarah, que sa distance était une punition et non une fuite lâche de sa propre douleur. Et à cet instant, il sut que Harper était exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin. Pas seulement pour aider Amy, mais pour lui montrer comment être le père que sa fille méritait. Royce Enterprises occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Verre et acier, lignes modernes et une réception impeccable reflétaient le succès que Landon avait bâti ces dernières années. Le logo de l'entreprise, un R stylisé en bleu métallique, dominait le mur derrière la réceptionniste, qui regarda Harper avec curiosité lorsqu'elle sortit de l'ascenseur. Harper portait son uniforme de cérémonie complet, non par obligation, elle était en permission, mais par choix stratégique. L'uniforme conférait de l'autorité, commandait le respect, et à ce moment-là, elle avait besoin de toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, son sourire professionnel évaluant la visiteuse inattendue. « Je dois voir Landon Royce, » répondit Harper, son ton ne laissant aucune place à la négociation. « Monsieur Royce est en réunion. Avez-vous un rendez-vous » ? « Non, dit simplement Harper. »« Mais il me recevra. Dites-lui que Harper Quinn est ici. » Quelque chose dans son ton fit hésiter la réceptionniste avant de prendre le téléphone. Elle parla brièvement avec quelqu'un, jetant des regards discrets à Harper pendant qu'elle attendait. « Mademoiselle Quinn, l'assistant de Monsieur Royce va venir vous escorter. Veuillez patienter un moment. » Harper hocha la tête, se tenant droite, les mains jointes derrière le dos dans une posture militaire. Ses yeux parcoururent la pièce. Tout criait le succès, le pouvoir, l'argent. Tout ce que Landon avait toujours voulu, tout ce pourquoi il avait tant sacrifié, y compris sa famille. Un jeune homme en costume apparut moins d'une minute plus tard, son visage trahissant la surprise à la vue de la femme en uniforme. « Mademoiselle Quinn, je suis James, l'assistant de Monsieur Royce. Si vous voulez bien me suivre. » « Est-il en réunion ?» demanda Harper alors qu'il marchait dans le couloir. « Oui, avec les investisseurs pour le projet Tampam. C'est une réunion très importante, mais il a accepté de me voir quand même, » compléta Harper. L'assistant hocha la tête, clairement intrigué. Il a dit d'interrompre immédiatement. Cela surprit Harper. Le Landon qu'elle connaissait n'interromprait jamais une réunion importante pour qui que ce soit. Peut-être y avait-il de l'espoir, après tout. Ils furent conduits à travers un labyrinthe de couloirs élégants jusqu'à une grande salle de conférence.
À travers les murs de verre, Harper pouvait voir Landon debout devant un écran, présentant des graphiques à un groupe d'hommes et de femmes en tenue de ville. Il s'arrêta en pleine phrase quand il la vit, et quelque chose sur son visage changea. « Mesdames et messieurs, je m'excuse, mais nous devons faire une pause », annonça-t-il, son ton professionnel cachant à peine sa surprise. « James, s'il vous plaît, offrez un café et accompagnez nos investisseurs à la salle de pause. Nous reviendrons dans 15 minutes. » Il y eut des murmures de mécontentement, mais personne ne protesta ouvertement en sortant. En quelques instants, seuls Harper et Landon restèrent dans la pièce. « Harper, dit-il en desserrant sa cravate. Est-il arrivé quelque chose à Amy ? Pas aujourd'hui, répondit-elle en fermant la porte vitrée derrière elle. Mais ça arrive depuis longtemps, et tu ne le vois pas. Landon fronça les sourcils, confus. De quoi parles-tu ? Je passe plus de temps avec elle depuis ce jour. J'essaie de parler, même si elle répond à peine. Il ne s'agit pas de passer du temps, Landon, dit Harper en s'approchant de la table. Il s'agit de vraiment voir ta fille, d'entendre ce qu'elle ne dit pas. J'essaie, insista-t-il, la frustration évidente dans sa voix. Mais elle ne veut pas me parler. Elle ne s'ouvre qu'à toi. Harper posa ses mains sur la table de conférence, se penchant légèrement en avant. Sais-tu pourquoi Amy s'est renfermée après l'accident ? Pourquoi elle sourit rarement, parle rarement de ce qu'elle ressent ? Landon cligna des yeux, pris au dépourvu par la question directe. À cause du traumatisme. Perdre sa mère, devenir paralysé. N'importe quel enfant serait traumatisé. Ce n'est pas seulement ça, répondit Harper en gardant son regard fixé sur lui. Amy se blâme pour l'accident. Elle croit qu'elle a tué sa propre mère. Le visage de Landon devint livide. Quoi ? C'est absurde. Pourquoi penserait-elle ça ? Parce que c'est elle qui a demandé à sortir ce jour-là. C'est elle qui voulait une glace. Dans son esprit, s'il n'était pas sorti, Sarah serait encore en vie. Landon s'affaissa lourdement dans un fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Mon Dieu, elle n'a jamais rien dit. Bien sûr que non. Penses-tu qu'un enfant qui croit avoir causé la mort de sa propre mère va simplement le mentionner au dîner ? La voix de Harper était ferme, mais pas accusatrice. Landon, as-tu la moindre idée du poids qu'elle porte depuis 3 ans ? Une enfant de 6 ans qui se croit responsable de la mort de sa mère et de son propre état. Il se couvrit le visage de ses mains, le choc laissant place à une douloureuse compréhension. Comment n'ai-je pas vu ça ? Parce que tu étais trop occupé à fuir ta propre douleur, répondit Harper en adoucissant légèrement son ton. Tu t'es plongé dans le travail, tu as laissé Amy avec des nounous et des gouvernantes, et quand tu étais à la maison, tu étais absent même en étant présent. Landon n'essaya pas de le nier. Il n'y avait pas de déni possible face à la vérité que Harper lui présentait, brute et indéniable. Et maintenant, quoi ? Demanda-t-il en regardant Harper avec un air proche du désespoir. Comment puis-je réparer ça ? Harper redressa sa posture, l'uniforme accentuant sa présence imposante dans la pièce luxueuse. Tu es en train de perdre ta fille, dit-elle, chaque mot clair et direct. Elle pense qu'elle a tué sa mère. Il est temps d'agir, ou tu le regretteras. Ce n'était pas une menace, mais un constat, simple et dévastateur dans sa vérité. Landon baissa les yeux, accablé par le poids de la réalité qu'il avait tenté d'ignorer si longtemps. Dehors, ses assistants regardaient avec curiosité. Les investisseurs vérifiaient leurs montres avec impatience. Des graphiques et des projections attendaient sa conclusion. L'empire qu'il avait bâti continuait de tourner, exigeant son attention, son énergie, son temps. « James » appela-t-il en appuyant sur l'interphone sans quitter Harper des yeux. « Viens ici, s'il te plaît. » L'assistant apparut presque instantanément, un bloc-notes à la main, prêt à toute instruction. « Annule tout pour demain, » dit Landon, sa voix calme mais décisive. « Je serai absent toute la journée. » James cligna des yeux, visiblement surpris. « Monsieur, la réunion avec les investisseurs japonais est prévue depuis des mois, et ensuite nous avons le déjeuner avec le conseil d'administration, suivi de la présentation trimestrielle aux actionnaires. »« Annule tout, » répéta Landon plus fermement. « Dis-leur que c'est une urgence familiale. »« Oui, monsieur, » répondit James en jetant un regard curieux à Harper avant de partir. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Harper s'autorisa un petit sourire. « C'est un début, » concéda-t-elle. « Mais un jour ne répara pas 3 ans. »« Je sais, » répondit Landon en se levant. « Mais c'est par là que je peux commencer. Qu'as-tu en tête ?» Harper se dirigea vers la fenêtre,
regardant la ville en contrebas. Des gens minuscules se hâtant dans leur vie, des voitures en mouvement constant, le monde qui continue, indifférent au drame privé qui se déroule à l'intérieur de ce gratte-ciel. D'abord, tu dois lui enlever ce fardeau de culpabilité, dit-elle en se tournant vers lui. Elle doit entendre de ta part, spécifiquement de ta part, que l'accident n'était pas sa faute, que tu ne la blâmes pas, que tu ne l'as jamais blâmé. Je ne l'ai jamais blâmé, protesta Landon. Comment pourrait-elle penser ça? Parce que tu n'as jamais dit le contraire, répondit simplement Harper. Et dans le silence, surtout pour les enfants, les pires craintes grandissent. Landon hocha lentement la tête, une douloureuse compréhension dans les yeux. Et après ça? Après ça, un pas à la fois, dit Harper. Elle doit se sentir à nouveau en sécurité, aimer inconditionnellement. Elle doit avoir confiance que tu ne disparaîtras pas, que tu ne l'oublieras pas, que tu ne mettras rien d'autre avant elle. Dehors, James faisait des gestes indiquant que les investisseurs s'impatientaient. Landon l'ignora. « Je peux terminer cette réunion en 20 minutes, dit-il. Et ensuite, j'ai besoin de ton aide pour planifier la journée de demain. Ce sera juste pour Amy. Pas de téléphone, pas de travail. » Harper hocha la tête, approuvant la décision. « Je serai là ce soir pour aider. » Alors que Landon rappelait les investisseurs, Harper le regardait avec un mélange d'espoir prudent. L'homme devant elle n'était plus le jeune ambitieux qu'elle avait connu il y a si longtemps, ni le dirigeant froid qui avait oublié sa fille sous la pluie. Il était quelqu'un entre les deux, quelqu'un qui luttait pour trouver un équilibre, pour apprendre des erreurs du passé. La bataille serait longue et l'issue incertaine. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait retrouvé Landon, Harper sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir pour Amy. Et c'était tout ce qui comptait. L'horloge indiquait 17h30 lorsque la porte de l'appartement s'ouvrit. Normalement, à cette heure, Amy dînait avec la nounou, mais pas aujourd'hui. « Bonsoir, Madame Martinez », dit Landon, surprenant la nounou dans la cuisine. « Vous pouvez partir plus tôt. Je prends le relais. » La femme le regarda, stupéfaite. « Vous êtes sûr, Monsieur Royce? Le dîner n'est pas encore prêt. »« J'en suis sûr, » l'interrompit-il doucement. « Où est Amy ? » ?»« Dans sa chambre, en train de dessiner comme d'habitude. » Landon se dirigea vers la chambre de sa fille, s'arrêtant devant la porte entr'ouverte. Amy était concentrée sur son dessin, Monsieur Bouton appuyé contre un livre à côté d'elle. La lumière de fin d'après-midi créait un halo doré autour de ses cheveux bruns. Il frappa doucement. « Je peux entrer ?» Amy lui jeta un bref coup d'œil et retourna à son dessin sans répondre. Landon entra, laissant sa veste sur une chaise et desserrant sa cravate. « Je peux rester ici avec toi ?» demanda-t-il en s'approchant prudemment. Amy ne répondit pas, mais continua de dessiner. Il n'y eut pas de refus, juste le silence, ni bienvenue ni rejet. Landon s'assit par terre à côté d'elle, le dos contre le mur. Le dessin montrait une fille en fauteuil roulant tenant la main d'une femme en uniforme. Les silhouettes se trouvaient dans un jardin coloré et toutes deux souriaient. Il était facile de reconnaître Amy et Harper. « C'est très beau », commenta-t-il, sincèrement impressionné. « Tu dessines très bien les fleurs. » Un petit sourire presque imperceptible effleura les lèvres d'Amy avant de disparaître. Elle prit un crayon violet et continua de colorier. « Harper m'a appelé aujourd'hui, » dit Landon après quelques minutes. « Elle m'a demandé comment tu allais. » Amy s'arrêta un instant, puis continua, apparemment indifférente, mais ses épaules se redressèrent. « Elle vient dîner avec nous demain soir, si ça te va. »« D'accord, » répondit Amy à voix basse, ses premiers mots pour lui ce jour-là. Landon sentit un soulagement en entendant sa voix. « Super. On pourra commander cette pizza que tu aimes. » Le silence revint, mais il était moins lourd. Landon regarda Amy terminer son dessin, ajoutant un soleil éclatant dans le coin du papier. Ils ne parlèrent plus, mais il y avait quelque chose de réconfortant à simplement être là, partageant le même espace. Quand la nuit tomba, Landon se leva. « Je vais finir de préparer le dîner. Madame Martinez a commencé des macaronis au fromage. Tes préférés ?» Amy hocha la tête sans le regarder, mais alors qu'il était à la porte, elle parla à nouveau. « Tu peux laisser la lumière allumée ?» dit-elle en désignant la veilleuse. « Bien sûr, princesse, » répondit-il, sentant une lueur d'espoir à cette petite demande. Ils dînèrent ensemble, la conversation toujours minimale. Landon lui raconta l'histoire d'un oiseau qui s'était posé sur la fenêtre de son bureau, et Amy écouta attentivement. Ensuite, il l'aida à prendre son bain et la mit au lit,
lui lisant une courte histoire avant de lui souhaiter bonne nuit. En fermant la porte de la chambre, Landon sentit une détermination grandir en lui. Harper avait raison. Sa fille avait besoin de lui, maintenant plus que jamais. Le lendemain matin apporta un ciel clair. Landon se réveilla tôt, chose rare pour un samedi, et prépara des pancakes avec des fraises et de la crème fouettée. À 8 heures, il frappa doucement à la porte de la chambre d'Amy. « Bonjour, la marmotte », appela-t-il en entrant avec un plateau. « C'est l'heure de se réveiller. » Amy se frotta les yeux endormis, confuse par la présence de son père si tôt. Normalement, même le week-end, il serait déjà au téléphone. Landon posa le plateau sur la petite table et ouvrit les rideaux, laissant la lumière inonder la pièce. « Aujourd'hui, on sort, juste nous deux », annonça-t-il avec un sourire. Pas de téléphone, pas de travail. Amy le regarda avec méfiance, comme si elle s'attendait à ce qu'il annule à tout moment. « Vraiment ?» demanda-t-elle, la surprise évidente dans sa voix. Landon s'assit sur le bord du lit, soutenant son regard. « Aujourd'hui, c'est ta journée. » Quelque chose changea dans les yeux d'Amy, une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle ne sourit pas tout à fait, mais elle hocha la tête. Une petite étincelle d'espoir illuminant son visage. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, puis Landon aida Amy à se préparer. Il choisit des vêtements décontractés pour lui-même, un jean et un t-shirt, quelque chose qu'il portait rarement. Quand elle fut prête, Amy l'attendait dans le salon, portant une robe jaune que Sarah lui avait achetée avant l'accident. « Tu es magnifique », dit Landon, ému de la voir dans cette robe pleine de souvenirs. « Maman aimait cette robe », répondit simplement Amy. « Oui, elle l'aimait », acquiesça-t-il. « Elle disait que tu ressemblais à un rayon de soleil. » La ville semblait différente ce samedi matin, plus vivante, plus colorée. Il conduisit jusqu'à Central Park, un immense espace vers qu'Amy adorait. « Tu te souviens de la dernière fois qu'on est venu ici ?» demanda Landon en poussant le fauteuil roulant le long du sentier pavé. « C'était avec maman », répondit Amy. « On avait fait un pique-nique près du lac. »« C'est exact », acquiesça Landon, surpris qu'elle s'en souvienne. « Ça faisait plus de 3 ans. Tu voulais nourrir les canards, mais j'avais dit qu'on ne pouvait pas. Et maman avait caché du pain dans ses poches et m'avait laissé le jeter quand tu ne regardais pas, » compléta Amy, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Landon rit. « Ta mère enfreignait toujours les règles pour les bonnes raisons. » Ils marchèrent en silence un moment, Landon poussant le fauteuil à un rythme tranquille. Le parc était rempli de familles profitant de la journée ensoleillée, d'enfants qui couraient, de chiens qui aboyaient, de couples se tenant la main. Près du lac, ils s'arrêtèrent pour observer les canards. Un vendeur de glace passa, le chariot coloré attirant l'attention d'Amy. « Tu veux une glace ?» proposa Landon. Amy hocha timidement la tête. « Je peux avoir chocolat avec un coulis de fraises. »« Bien sûr que tu peux », répondit-il en souriant à la simplicité de la demande. Quand il revint avec les glaces, il trouva Amy en train de regarder une fille de son âge jouer au frisbee avec son père. Il y avait une ombre de tristesse dans ses yeux. « Tiens, princesse », dit-il en lui tendant la glace. « Fais attention de ne pas en mettre sur ta robe. » Amy prit la glace mais continua de regarder la fille et son père. « Ils ont l'air heureux », commenta-t-elle. Landon suivit son regard. « Oui, c'est vrai. Tu étais heureux avec moi et maman ?» demanda soudain Amy. La question le prit par surprise. « Bien sûr que j'étais heureux », répondit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « C'étaient les moments les plus heureux de ma vie. »« Mais tu n'es pas heureux maintenant », dit-elle comme une constatation. « Ce n'est pas ça, Amy. C'est juste qu'après que ta mère soit partie, je ne savais pas comment gérer la douleur. Alors, je me suis enfoui dans le travail parce que là-bas, je n'avais pas à penser. Je n'avais pas à ressentir. »« Tu n'aimes pas être avec moi parce que je te rappelle maman ?» demanda-t-elle, ses grands yeux fixés sur les siens. « Non, mon amour. »« Non », répondit-il fermement. « J'adore être avec toi. Tu es la meilleure partie de ma vie. C'est juste que j'ai été un lâche, fuyant au lieu d'affronter les choses. » Amy regarda sa glace qui fondait. « Elle me manque aussi, dit-elle doucement. Je sais, et nous avons tout à fait le droit de ressentir ça. Mais on ne peut pas laisser ce sentiment nous empêcher de vivre. » Ils mangèrent leur glace en silence, regardant les canards sur le lac. Quand ils eurent fini, Landon poussa le fauteuil jusqu'à un banc ombragé par un grand arbre. Il aida Amy à s'asseoir à côté de lui, chose qu'il faisait rarement. Le moment était venu. Landon savait qu'il ne pouvait plus le repousser. « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commença-t-il, à l'accident,
À toi et à maman. Amy se raidit à côté de lui, mais ne détourna pas le regard. Harper m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur, continua Landon. Elle m'a dit que tu te blâmais pour ce qui est arrivé à maman. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent de choc et de peur, comme si un terrible secret avait été exposé. Elle n'aurait pas dû te le dire, murmura-t-elle, des larmes commençant à se former. Elle a bien fait, mon amour, répondit doucement Landon. Parce que j'avais besoin de le savoir. J'avais besoin de savoir que tu portais ce fardeau horrible toute seule. Une larme roula sur le visage d'Amy. Landon l'essuya avec son pouce. Ma chérie, je veux que tu saches que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à maman, dit-il en lui tenant fermement la main. C'était un accident. Tu voulais juste une glace. J'aurais dû te le dire bien plus tôt. Mais si je n'avais pas demandé à sortir, commença Amy, la voix étranglée par l'émotion. Non, mon amour. Ça ne marche pas comme ça, l'interrompit Landon. Les accidents arrivent et ce n'est la faute de personne. Ce chauffeur était ivre. C'est lui le coupable, pas toi. Jamais toi. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Amy. Des années de culpabilité auto-imposée trouvant enfin une issue. Tu ne me détestes pas ? Demanda-t-elle dans un murmure presque inaudible. Te détester, Amy ? Tu es tout pour moi. Tout ce qui me reste. Comment pourrais-je jamais te détester ? Quelque chose se brisa en Amy. Elle posa sa tête sur sa poitrine, pleurant doucement, ses petites épaules tremblant. Landon la serra comme s'il ne la laisserait jamais partir, ses propres larmes tombant silencieusement sur ses cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre sous l'arbre, laissant les larmes laver des années de douleur inexprimée. Pour Landon et Amy, le monde s'était réduit à ce banc. Ce moment, ce lien renoué. Quand les larmes cessèrent, Amy leva les yeux vers son père avec des yeux rouges mais plus légers, comme si un poids immense avait été enlevé de ses petites épaules. « On peut être heureux à nouveau ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Landon sourit à travers ses propres larmes. « Nous sommes déjà en chemin, princesse. » Ils passèrent le reste de la journée dans le parc, parlant plus ouvertement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Amy lui raconta l'école, comment certains enfants la traitaient différemment à cause du fauteuil. Landon écouta attentivement, se promettant d'être plus présent. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils décidèrent de rentrer. Amy était épuisée. Le bilan émotionnel de la journée la rattrapa finalement dans la voiture. Moins de 5 minutes après avoir quitté le parc, elle s'endormit sur la banquette arrière, Monsieur Bouton solidement tenu dans ses bras. Landon jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, observant le visage paisible de sa fille. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment en paix. Les rides d'inquiétude enfin adoucies par le sommeil. Un sentiment réconfortant emplit sa poitrine. La certitude que, pour la première fois depuis la mort de Sarah, il faisait quelque chose de bien. Pas en tant que PDG, pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père. Le père qu'Amy méritait. Quand ils arrivèrent, Landon la souleva dans ses bras, surpris de sa légèreté, de sa fragilité apparente dans son étreinte. Il la porta jusqu'à l'appartement, sentant son cœur battre contre le sien, sa douce respiration sur son cou. Doucement, il la déposa dans son lit, ne lui enlevant que ses chaussures avant de la couvrir. Monsieur Bouton resta fermement dans ses bras. Il s'assit un instant sur le bord du lit, regardant sa fille endormie, la poitrine pleine d'amour. « Je t'aime, princesse », murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Et je ne te laisserai plus jamais te sentir seule. » C'était une promesse à Amy, à lui-même, et peut-être même à Sarah, où qu'elle soit. Une promesse que, cette fois, il était déterminé à tenir. Le dîner avait été un succès. La pizza, moitié pepperoni, moitié 4 fromages, avait rapidement disparu au milieu des histoires. Et pour la première fois depuis des semaines, le son du rire sincère d'Amy. Le changement chez la fillette était subtil mais indéniable. La sortie au parc avec son père avait commencé à dénouer des nœuds de culpabilité et d'abandon qu'une enfant de 6 ans n'aurait jamais dû porter. Harper fit la vaisselle après le départ de Landon et Amy, réfléchissant à son rôle inattendu dans cette histoire. 3 vies entrelacées par le hasard ou le destin, selon le point de vue. Il y avait quelque chose d'ironique à aider Landon à reconstruire sa relation avec sa fille alors que sa propre histoire avec lui était remplie de promesses rompues. L'horloge indiquait 21h17 lorsque l'interphone sonna. Harper s'essuya les mains sur un torchon, fronçant les sourcils. Elle n'attendait pas de visite à cette heure. « Oui. Harper. C'est moi, Landon. Je peux monter ?»
La surprise la laissa momentanément sans voix. Il était parti il y a un peu plus d'une heure, ramenant une Amy endormie chez elle. Bien sûr, répondit-elle finalement en appuyant sur le bouton. Pendant qu'elle attendait, Harper regarda son appartement. Il n'était ni grand ni luxueux, rien de comparable à ce qu'elle savait que Landon possédait, mais c'était son sanctuaire. Des livres empilés sur des étagères racontaient des histoires de lieux où elle avait servi. Des photographies au mur capturaient des paysages de pays lointains. De petits souvenirs rapportés de missions humanitaires donnaient à l'espace une personnalité unique. C'était un foyer modeste mais authentique. On frappa à la porte exactement 2 minutes plus tard. Harper prit une profonde inspiration, ajusta instinctivement sa posture comme elle l'avait appris à l'armée, et ouvrit. Landon se tenait dans le couloir, sans veste, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Ses yeux révélaient un mélange de nervosité et de détermination. « Désolé de débarquer à l'improviste, dit-il. Amy est avec Madame Martinez. J'avais besoin de te parler. » Harper s'écarta, l'invitant à entrer d'un geste silencieux. Landon entra, ses yeux balayant l'appartement, absorbant les détails qui constituaient la vie que Harper avait construite pendant leurs 8 années de séparation. « Bel endroit, commenta-t-il en s'arrêtant au centre du salon. « Il te ressemble. »« Merci, répondit Harper en croisant les bras. « Ce n'est pas grand, mais ça remplit sa fonction. » Landon hocha la tête, son regard se posant sur l'une des photographies au mur. Harper avec un groupe d'enfants dans un endroit poussiéreux et ensoleillé, tous souriant malgré les circonstances difficiles que le décor suggérait. « C'était où » demanda-t-il. « Au Soudan » répondit-elle. « Mission de maintien de la paix il y a 3 ans. On a aidé à construire une école et un poste médical. » Landon continua de regarder la photo. « Ils ont l'air heureux, malgré tout. »« Les enfants sont résilients, » dit Harper. « Plus qu'on ne l'imagine. Comme Amy. » La mention de sa fille sembla ramener Landon au présent, au but de sa visite. Il se tourna vers Harper, ses mains s'agitant à ses côtés. « Elle est différente, dit-il. Après la sortie au parc, après qu'on a enfin parlé de l'accident. C'est comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. C'était un fardeau trop lourd pour qu'un enfant le porte seul, répondit Harper. Surtout en croyant que tu la blâmais. Je n'ai jamais, commença-t-il, mais s'arrêta. Tu as raison. Je n'ai jamais explicitement dit que je ne la blâmais pas, alors elle a supposé le pire. Les enfants font ça. Un silence s'installa entre eux. Pas complètement inconfortable, mais rempli de mots non dits, d'histoires interrompues, d'un passé commun que tous deux avaient tenté, sans succès, de laisser derrière eux. Harper rompit finalement Landon le silence, sa voix plus douce qu'elle ne s'en souvenait. Je suis venu pour te remercier, et pour te demander pardon. Et je voulais essayer de réparer les choses avec toi aussi. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'implication. Harper sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'émotions contradictoires faisant surface. Méfiance, espoir, peur, et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Réparer les choses, répéta-t-elle en gardant sa voix contrôlée. Landon, ça fait 8 ans. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Je sais, répondit-il. Crois-moi, je le sais. Mais te voir avec Amy, comment elle te fait confiance, comment tu comprends ce dont elle a besoin, même quand elle ne le dit pas. Ça m'a fait réaliser tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai jeté. Harper se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle se souvint des nuits dans des tentes militaires, à fixer des ciels étoilés dans des déserts lointains, se demandant si elle avait fait le bon choix en le quittant, si le chemin qu'elle avait choisi pour guérir ses blessures avait été le meilleur. « Tu n'as pas jeté, » dit-elle finalement, sa voix plus basse. « Tu as choisi. Tu as choisi ta carrière, tes ambitions. Et j'ai choisi de m'éloigner. » Elle se tourna vers lui, des années de sentiments refoulés trouvant enfin une expression. « J'ai quitté ta vie parce que je n'en pouvais plus. Tu faisais des projets et tu annulais à la dernière minute. Je me sentais invisible. Vivre pour ton travail me détruisait. Plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte, mais je l'ai perdu. Et là, plus rien n'avait de sens. Je me suis engagé dans l'armée pour essayer d'aider d'autres personnes et oublier mon propre traumatisme. » Le visage de Landon devint complètement livide. Il chancela comme s'il avait reçu un coup, s'appuyant contre le mur le plus proche pour se stabiliser. « Enceinte », répéta-t-il, sa voix presque inaudible. « On allait ? Tu ne me l'as jamais dit. »
J'allais te le dire ce soir-là, répondit Harper, le souvenir encore douloureusement vif. C'était en mars. J'avais tout préparé. Ton plat préféré, du vin rouge pour toi, un petit cadeau emballé avec le test de grossesse à l'intérieur. Tu as appelé 1 heure avant, disant qu'un client important était arrivé, que tu devais reporter, que tu te rattraperais le week-end. Elle fit une pause, la vieille douleur refaisant surface avec une intensité surprenante. C'était la goutte de trop. J'ai réalisé que ce serait toujours comme ça. Moi qui attends, toi qui annules, notre fils ou notre fille apprenant dès son plus jeune âge que le travail de son père passerait toujours en premier. Harper, je ne savais pas, dit Landon, la voix étranglée. Si tu m'avais dit, ça aurait été différent, demanda-t-elle sans accusation, juste une curiosité sincère. Aurais-tu abandonné cette réunion importante? Aurais-tu réorganisé tes priorités? Landon ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. La vérité flottait entre eux. Il n'aurait probablement pas changé. Pas à l'époque, pas en étant qui il était. Et le bébé? Demanda-t-il finalement, sa voix se brisant sur le dernier mot. Harper prit une profonde inspiration. Le vieux chagrin toujours présent, mais plus doux maintenant, usé par le temps. Je l'ai perdu 2 semaines plus tard. Peut-être le stress de la rupture. Peut-être que ça ne devait tout simplement pas être. Les médecins ont dit que ça arrive parfois, sans raison apparente. Elle vit les larmes commencer à couler sur le visage de Landon, silencieuse et lourde. Elle ne fit aucun geste pour le réconforter. Cette douleur, c'était à lui de la ressentir, tout comme la sienne avait été apportée seule pendant toutes ces années. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir après » demanda-t-il. Même si on était séparés, j'avais le droit de savoir. Un droit, répéta Harper, une étincelle d'irritation s'allumant. Peut-être. Mais j'étais dévasté, Landon. Dévasté d'avoir perdu toi, d'avoir perdu le bébé, de voir tous mes rêves s'effondrer d'un coup. Je ne pensais pas au droit. J'essayais de survivre. Landon hocha lentement la tête, les larmes marquant toujours son visage. Quand je me suis engagé, c'était comme repartir de zéro, continua Harper, sa voix s'adoucissant. L'entraînement physique intense, la discipline, la structure, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et puis, en mission, en aidant des gens qui avaient tout perdu, j'ai trouvé un but. J'ai trouvé la guérison. Et moi, je me suis encore plus plongé dans le travail, dit Landon en s'essuyant le visage avec le dos de la main. J'ai bâti l'entreprise, fait fortune, épousé Sarah parce qu'elle semblait comprendre mon ambition, avoir les mêmes objectifs. Tu l'aimais? Demanda Harper, se surprenant elle-même de la question. Landon réfléchit un instant. Oui, à ma manière. Pas comme je t'ai aimé. Mais il y avait de l'affection, du respect. Elle était brillante, déterminée. On se comprenait. Il fit une pause, regardant dans le vide. Après sa mort et qu'Amy s'est retrouvée en fauteuil roulant, je n'ai pas su comment gérer. Je me suis encore plus enfoncé dans le travail, l'utilisant comme un bouclier. Et j'ai fini par faire à ma fille exactement ce que je t'avais fait, la mettre en second, la faire se sentir invisible. Harper regarda l'homme devant elle. Plus le jeune ambitieux plein de rêves et de promesses, ni le dirigeant froid et calculateur qui privilégiait les affaires aux relations, mais quelqu'un entre les deux. Quelqu'un qui essayait de trouver un équilibre, d'apprendre des erreurs du passé. Et maintenant, demanda-t-elle. Que veux-tu, Landon? Il leva les yeux, croisant son regard. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue. Je ne t'ai jamais oublié. Jamais. Pouvons-nous essayer à nouveau? Amy t'aime beaucoup, et moi aussi. La sincérité dans sa voix, l'humilité dans ses mots, prirent Harper au dépourvu. Elle s'était attendue à beaucoup de choses de cette conversation, mais pas à cette reddition complète, à cette ouverture totale. Landon, ce n'est pas si simple, répondit-elle après un long moment. On ne peut pas juste faire comme si les 8 dernières années n'avaient pas eu lieu. Je ne demande pas ça, dit-il en faisant un pas hésitant vers elle. Je ne veux pas effacer le passé. Je veux construire quelque chose de nouveau, de meilleur, avec tout ce que nous avons appris, avec toutes les cicatrices que nous portons. Et Amy? Demanda Harper. Elle doit passer en premier. Elle a déjà subi trop de pertes. Absolument, acquiesça Landon sans hésiter. Elle est ma priorité maintenant. Ma seule priorité. Harper resta silencieuse, évaluant l'homme devant elle, pesant ses mots contre ses actions, le passé contre le présent. Quand elle parla enfin, il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste de la prudence et peut-être une petite étincelle d'espoir. Allons-y doucement, dit-elle. Un pas à la fois. Pour Amy.
Le soulagement sur le visage de Landon était palpable. Pour Amy, acquiesça-t-il. Et peut-être, un jour, pour nous. 4 semaines plus tard, le parc était peint aux couleurs de l'automne. Rouge, orange et or créaient une mosaïque naturelle sous leurs pieds. L'air était vif mais agréable, parfait pour un dimanche en plein air. Amy avait insisté pour amener Monsieur Bouton, maintenant orné d'une petite écharpe que Harper avait tricotée spécialement pour lui. Il doit rester au chaud, avait expliqué sérieusement Amy. L'automne est traître. Il peut faire froid d'un coup. Les progrès des dernières semaines avaient été constants, bien que prudents. Harper dînait avec eux 2 ou 3 fois par semaine. Landon avait complètement réorganisé son emploi du temps, déléguant des responsabilités, refusant de longs voyages, rentrant à temps pour le dîner tous les jours. Lentement, la confiance d'Amy s'épanouissait, non seulement en son père, mais en elle-même. Landon poussait le fauteuil roulant le long du sentier pavé tandis que Harper marchait à leur côté, signalant de temps en temps un écureuil particulièrement audacieux ou un oiseau coloré. Amy tenait la main de Harper de sa main droite, et de temps en temps, elle tendait la gauche pour tenir celle de Landon, qui se penchait pour l'atteindre. « Regardez toutes les feuilles !» s'exclama Amy en désignant un chêne particulièrement grand qui perdait des feuilles dorées à chaque brise. « On peut en faire une collection ?»« Bien sûr qu'on peut », répondit Harper en se penchant déjà pour ramasser quelques-unes des plus belles. « On pourra les presser entre les pages d'un livre en rentrant et ensuite faire un album. »« Comme celui que tu as de tes voyages ?» demanda Amy, les yeux brillants. « Exactement comme celui-là », confirma Harper en lui tendant une feuille parfaitement rouge. Ils atteignirent un banc sous un grand érable, ses feuilles créant un dé doré au-dessus d'eux. Landon aida Amy à passer du fauteuil au banc, la plaçant entre eux. « J'ai une histoire à raconter », annonça Harper en organisant les feuilles collectées. Sur une princesse très courageuse qui vivait dans un royaume d'arbres enchantés. « La princesse avait un fauteuil roulant ?» demanda Amy en ajustant Monsieur Bouton sur ses genoux. « Bien sûr qu'elle en avait un », répondit Harper avec un sourire. Le fauteuil le plus magique de tout le royaume, décoré de feuilles d'or et capable de voler au-dessus de la cime des arbres quand il le fallait. Amy rit, un son cristallin qui semblait illuminer tout le parc. Harper commença son histoire, élaborant des détails fantastiques sur les aventures de la princesse guerrière et de son fidèle compagnon, un ours en peluche parlant qui donnait de sages conseils dans les moments les plus critiques. Landon les regardait tous les deux, un sentiment de gratitude et de paix se propageant dans sa poitrine. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où le passé pesait lourdement, où les absences se faisaient sentir. Amy faisait encore face à des défis quotidiens avec sa condition, avait encore des cauchemars occasionnels. Lui et Harper apprenaient encore à naviguer dans leur relation renaissante avec prudence et honnêteté. Mais il y avait quelque chose ici, dans ce simple moment au parc, qui semblait presque miraculeux. Une seconde chance qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Quand Harper termina son histoire, Amy applaudit avec enthousiasme, faisant applaudir Monsieur Bouton aussi. « C'est à mon tour d'en raconter une », dit Landon, les surprenant tous les deux. Il était une fois un homme très sot qui pensait que le succès signifiait l'argent et le pouvoir. Harper haussa les sourcils, surprise par la transparence de la métaphore. Mais Amy inclina simplement la tête, écoutant attentivement. Jusqu'à ce qu'il perde les personnes qu'il aimait et réalise qu'il avait tout faux, continua Landon. Le vrai succès, c'était d'être avec ceux qu'on aime, de créer des souvenirs, de partager des moments comme celui-ci. Amy sourit, se penchant contre le bras de son père. « Et l'homme a-t-il appris sa leçon ?» demanda-t-elle. « Il apprend », répondit Landon, croisant le regard de Harper par-dessus la tête de la fillette. « Un peu plus chaque jour. » Harper sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Elle passa sa main par-dessus les épaules d'Amy, prenant doucement celle de Landon. C'était un geste petit, presque désinvolte, mais chargé de sens. Une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru et du voyage encore à venir. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Un vent doux agita les feuilles au-dessus d'eux, certaines tombant comme des bénédictions silencieuses sur leurs épaules. Amy leva le visage, essayant d'attraper une feuille particulièrement belle qui dansait dans les airs. Le véritable amour n'efface pas le passé, mais il construit un présent où personne ne se sent seul. C'était une leçon qu'ils avaient apprise à la dure, à travers la perte et la douleur, à travers des années de séparation et de regrets. Mais maintenant, assis sur ce banc sous la lumière dorée de l'automne, ils savaient que l'avenir, quelle que soit sa forme, serait affronté ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur,
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.